Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau dessin avec comme thème Guérir, chemin de liberté et d'amour. Le dessin va porter comme titre aussi les 5 clés de la guérison. Alors, guérir, c'est une aventure, c'est un chemin, je suis en marche. Ce n'est pas magique. Quelquefois, Jésus a guéri physiquement d'un coup. Les guérisons dont je vais parler, c'est beaucoup les guérisons psychologiques et spirituelles qui sont liées. Parce que je ne guéris pas psychologiquement sans guérir spirituellement et sans guérir dans mes affections, dans mes relations, dans mon émotivité. Donc. Et tout s'enchaîne, tout se lie et tout se tient. Donc, le Seigneur nous demande de guérir. Je vous lis une parole dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 16. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que la foi nous donne de croire que Dieu peut guérir. Le psychologue peut me rencontrer, m'aider à voir mes comportements qui ne sont pas tout à fait ajustés, mais le psychologue ne sera pas nécessairement capable de connaître la cause. Il peut m'aider peut-être à la trouver, mais même des fois, elle sera tellement ensevelie dans un passé lointain que je ne pourrai pas connaître la cause. Mais par la foi, le Seigneur peut m'aider, grâce à l'Esprit Saint, à trouver la cause. Donc, je me fais aider par le Seigneur pour guérir. Alors, voici les signes de ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Pour guérir, il faut aussi chasser les démons. Jésus, dans les évangiles, vous verrez, il a énormément chassé de démons. On l'accusait même de chasser les démons par le démon, c'était bizarre. Mais Jésus avait le pouvoir de chasser le mal. Et Dieu est saint, Dieu est infiniment bon et il ne peut pas tolérer d'habiter avec le mal et d'avoir surtout une alliance avec le mal. Ceux qui suivent le Seigneur choisissent donc de ne pas avoir d'alliance avec le mal parce que le mal va nous faire des malheurs dans notre vie et nous avons à guérir de ces malheurs, de ces maladies psychologiques, physiques, spirituelles. Alors, ils parleront en langue nouvelle et saisiront des serpents. Saint Paul, un jour, a saisi une vipère et elle ne l'a pas mordu. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. C'est arrivé à cet enfant de Padoue. On voulait l'empoisonner. Alors, il a béni la soupe qu'on lui servait avec ses disciples. Et il a mangé la soupe, mais elle ne lui a fait aucun mal. Et ensuite, surtout, ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Donc, le Seigneur a envoyé ses disciples pour guérir. On parle même, d'après saint Augustin, d'après saint Irénée de Lyon, que les laïcs ordinaires, ils priaient, ils obtenaient des guérisons. Donc, c'est possible. Donc, je vais déjà me diriger vers le dessin qui sera la base de l'enseignement. C'est un dessin qui n'est pas trop difficile à comprendre. Alors, je vais vous guider avec ce dessin, comme ça. J'ai appelé ça les 5 clés de la guérison parce que j'ai commencé à être inspirée à faire ce dessin avec le père Moreno qui a écrit un livre sur les 5 clés de la guérison. Mais je l'ai fait un petit peu à ma manière, comme ça. Alors, comme tu vois, ici, c'est plus facile, c'est plus grand. Ça commence par un événement traumatisant. Alors, un événement traumatisant, je peux le vivre dès la conception. J'ai connu une dame qui, elle est née d'un viol. Alors, c'était une femme qui était vraiment souffrante. Et sa mère ne l'a pas gardée parce qu'elle ne pouvait pas la garder. Alors, elle a été en plus adoptée par une famille. Ça faisait 2 traumatismes. Elle est donc, sa mère l'abandonne. Ça fait un traumatisme en plus du viol. Et ensuite, elle est placée dans une nouvelle famille. 3e traumatisme. Ça fait énormément de souffrance pour un petit enfant. C'est un événement traumatisant. J'ai connu une autre dame, elle, qui a été prise dans
le couloir pour la naissance, là, quand la maman donne naissance, et elle a été étouffée, elle a eu peur de mourir. Alors, elle avait des angoisses. Il y a des personnes comme ça qui vont développer des agoraphobies, alors des peurs d'être étouffées dans les ascenseurs, par exemple. D'autres événements traumatisants, dès l'enfance, plusieurs enfants ont été gardés. Des fois, la gardienne ou le gardien a commis sur eux des choses. D'autres fois, c'est avec des amis. D'autres fois, c'est avec des oncles. On peut avoir toutes sortes d'événements traumatisants, par exemple un abus. Une maman qui donne naissance aussi, elle m'a raconté ça. Elle a dit, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Elle criait ça. Et son fils, elle l'a entendu dire un jour, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Elle a reconnu ce qu'elle criait quand elle a donné naissance à son enfant. Alors, l'événement traumatisant marque la personne, marque son subconscient, son inconscient, sa sensibilité, son émotivité. Et comment guérir? Nous voulons guérir, nous voulons nous sortir de l'enfermement dans lequel on est mis par des événements traumatisants, soit par des parents, soit par seulement des événements, soit par quelqu'un qui nous a rejetés clairement. Alors, l'enfant est sujet à cette blessure. Alors, vous voyez ici la blessure qui est là. Et comme je l'ai déjà dit dans un autre enseignement, une blessure va laisser l'ennemi comme un pouvoir d'entrée, pas parce qu'on lui laisse, mais c'est parce que lui cherche une occasion pour nous nuire. Alors, il rôde autour de nous et il va chercher à nous influencer. Alors, la personne blessée devient la proie du démon, comme nous dit 1 Pierre 3:8. Alors, l'esprit du trauma va essayer de ligoter la personne dans sa blessure et à cause de cette blessure. Et en même temps, ce qui va arriver, c'est à cause des blessures, comme je vous ai nommé, puis il y en a des multiples sortes de blessures. Alors, la blessure peut faire du pu, c'est-à-dire s'enflammer, faire une infection spirituelle, une infection émotive, et amener la personne à vivre dans son cœur de l'angoisse, de l'insécurité, de l'amertume, du rejet, des peurs, de la haine de soi, de la jalousie, de l'envie, et aussi ne pas faire confiance à personne parce qu'elle n'a pas de sécurité en personne. Cette blessure peut générer donc cette infection spirituelle, émotive, sensible, affective. Et l'ennemi peut vouloir en profiter. Alors, qu'est-ce qui arrive, par exemple, dans notre personne qui est rejetée? C'est qu'il peut y avoir un esprit de rejet. On l'appelle ici, en gros, un esprit du trauma. Alors, le trauma de rejet va amener un esprit de rejet à vouloir infester la blessure et y demeurer. Il va commencer à vouloir bâtir des murs pour m'empêcher d'accueillir l'amour. Et puis, on va avoir aussi un esprit de haine de soi parce que le petit enfant peut dire, bien, si ma mère ne m'a pas voulu, c'est que je ne suis pas digne d'amour. Si mon père ne m'aime pas, c'est que moi, je ne suis pas digne d'être aimée. Je ne suis rien du tout. Je ne vaux rien. Alors, j'ai la haine de moi. Je me rejette. Ça peut amener de la jalousie. Et aussi, inconsciemment, le petit enfant peut en vouloir à ses parents, peut en vouloir à la gardienne, au gardien, à la gardienne. Et tout cela fait que l'enfant est emprisonné. La guérison, c'est un chemin de liberté. Je veux redevenir libre. Comment un être humain peut-il vivre dans la liberté s'il est emprisonné par tous ses liens? Par exemple, la maman qui a eu peur de mourir, qui a une très grande peur de mourir, l'esprit de mort peut s'infiltrer. Par exemple, l'enfant qui croit qu'il va mourir en naissant, l'esprit de mort, d'angoisse peut s'infiltrer. L'esprit
de peur de la mort aussi peut s'infiltrer. Pas toujours, mais mon expérience au niveau de la guérison m'a fait souvent découvrir qu'il y avait un esprit qui s'est infiltré. Et le Seigneur Jésus nous dit, en mon nom chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc, il a lié la guérison des malades à chasser les démons. Vous savez que quand le Seigneur a créé, il n'a pas voulu la mort, il n'a pas voulu la maladie, il n'a pas voulu ces traumatismes et ces enfermements en soi-même qui nous empêchent d'aimer parce qu'il nous a créés dans l'amour et pour l'amour. Il a voulu qu'on soit libre, qu'on soit capable d'aimer. Guérir, c'est aussi le chemin d'amour, vers l'amour, pour l'amour. Si je suis toute prise comme ça par des traumatismes, je ne serais pas capable d'aimer. Des fois, on n'est plus capable de s'exprimer parce qu'on nous a dit dès l'enfance, tais-toi. On ne veut plus nous entendre et là, je ne parle plus parce que je n'ai plus confiance en moi-même. Des fois, on a abusé de notre corps. Alors, je le ressens comme un abus. Le petit bébé le ressent comme un abus. Et il se sent mal, il est angoissé. Il ne veut pas qu'on le touche. Il n'a plus confiance dans le toucher de l'adulte. Et dans un mariage, ça va vraiment aller mal. Alors, donc, tous les traumas, les événements traumatisants vont amener une blessure à s'inflammer dans des émotions toxiques et aussi dans des angoisses, dans des insécurités. Et l'ennemi peut en profiter. Mais si l'enfant est protégé par la prière des parents, si on l'amène au baptême, vous savez qu'au baptême, il y a un exorcisme. Le prêtre chasse le démon et on fait choisir aux parents et à la marraine pour l'enfant, acceptez-vous de suivre le Seigneur comme maître? Est-ce que vous chassez l'ennemi? Est-ce que vous y renoncez aussi à ces voies, à tout ce qui peut vous entraîner au mal? Est-ce que vous renoncez au mal? Alors, dès le baptême, on demande ça pour pouvoir libérer l'enfant déjà, dès le début de sa vie, pour que l'enfant soit bien. Et ensuite, l'Esprit Saint, le Père et le Fils vont venir habiter dans l'enfant. Et si l'enfant a déjà été blessé, il va déjà apporter une paix. Cette présence de Dieu va déjà apporter une paix. Mais cette paix, elle devra être nourrie. Elle devra être éduquée. On devra éduquer l'enfant au bien parce que lui, il est pris déjà avec des émotions toxiques. On va l'éduquer à faire des bons choix. Alors, en gros, c'est cela. Vous pourrez mettre tous les événements traumatisants que vous voulez. Et l'esprit du trauma qui ligote est lié à la sorte de trauma que nous avons reçu. Et quelquefois, on en a reçu beaucoup. Et quand on prie avec quelqu'un, il faut être très à l'écoute pour voir s'il y a eu une infestation d'un démon, d'un esprit mauvais, qui a voulu lier la personne déjà, dès la conception, dès la naissance, ou dès les premiers mois dans sein de la mère. Voilà. Ensuite, ici, c'est écrit « Choisir mon maître » parce que j'ai justement pour guérir à choisir Jésus. Mais on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. C'est que j'ai des 5 choix. C'est pour ça que j'ai écrit les 5 clés de la guérison, comme Lorena. Alors, c'est se repentir et croire en Jésus. L'enfant n'a pas péché. Il ne peut pas pécher. Il faudrait qu'il ait la pleine conscience de ses choix, la pleine responsabilité aussi de ses choix. Mais il a été la victime d'un abus, d'un choix de ses parents, d'un choix d'adulte autour de lui. Mais quand il devient adulte et qu'on l'amène à prendre conscience, veux-tu guérir? Alors, on va lui dire, si tu veux guérir, acceptes-tu de te repentir, de renoncer, c'est-à-dire de te repentir de ta colère, de ton amertume, de ton ressentiment inconscient vis-à-vis des parents. Souvent, l'enfant
à cause des abandons qu'il a vécu, va avoir ce ressentiment inconscient. On va appeler ça des fois un non-pardon, mais parce qu'on l'amène à la conscience, on va dire, toi, là, maintenant tu sais qu'est-ce que tes parents ont fait, parce qu'on l'a amené à la conscience à travers toutes sortes de prières ou d'aides psychologiques. On a compris que dans son histoire, son père ou sa mère l'ont abandonné, ou n'ont pas voulu de lui, ou l'ont maltraité. Alors, j'ai à choisir et de croire en Jésus et de me confesser d'un mal que j'ai accueilli dans mon cœur, c'est-à-dire d'en vouloir à mes parents, d'avoir de la rancune dans mon cœur, même si tout petit, j'en étais pas conscient, voyez-vous? Alors, c'est très important ici de faire prendre conscience. Et après ça, on laisse la personne et l'Esprit Saint descendre dans son cœur. Parce que des fois, ça peut être une première étape. Moi, je me dis, une guérison, ça se fait comme quand on pèle un oignon et qu'on ne veut pas s'en servir en entier. On va prendre la première couche de l'oignon, par exemple, ensuite la deuxième couche, la troisième couche. Alors, une guérison, ça se fait par couches successives, parce qu'un être humain ne peut pas en soi-même pardonner d'un coup qu'il a eu de très grandes blessures. Il doit demander la grâce à Jésus. C'est pour ça que la foi en Jésus est très importante. Comment guérir quelqu'un qui n'a pas foi en Jésus? Je connais un prêtre qui a rencontré des parents dont l'enfant hurlait et criait pendant la nuit, et les parents avaient été voir des médecins, des psychologues, des guérisseurs, mais ils ne pouvaient rien faire pour leur enfant. Et alors, ils sont allés voir un prêtre, mais ils ne croyaient pas en Jésus, ils détestaient même les prêtres. Alors, le prêtre dit, je ne peux rien faire pour vous parce que moi, je travaille au nom de Jésus, je travaille pour Jésus et je travaille pour la puissance de Jésus. Et c'est seulement Jésus qui peut aider votre petit enfant. Ils ont donc dialogué et le prêtre a dit, acceptez-vous au moins une chose. Acceptez-vous de lire la parole de Dieu. Si vous acceptez de faire ce petit pas, moi, je vais prier pour votre enfant. Et les parents ont consenti à lire la parole de Dieu, c'est-à-dire à commencer à chercher le Seigneur, puis accueillir sa vérité. Et alors le prêtre a prié sur l'enfant et l'enfant a été libéré. Mais il faut garder la libération. Si moi ou une autre personne est libérée, comme disait Jésus, Jésus dit, c'est comme un homme qui a chassé, dont on a chassé l'homme fort en lui-même, c'est-à-dire un esprit mauvais. Là, sa maison va tout être propre, bien rangée, ordonnée. Mais voilà que l'esprit mauvais se promène un peu partout, puis il trouve nulle part où aller. C'est ce qu'explique Jésus. Alors, il va aller chercher 7 autres esprits mauvais, plus méchants que lui, et ils vont investir de nouveau la maison qu'il avait quittée. C'est ce qu'il faut empêcher. Et il nous faut empêcher la possibilité à l'esprit mauvais de revenir. Et pour cela, il faut mettre Jésus dans le cœur de l'enfant, dans mon cœur, dans ton cœur. Parce que si elle trouve net mais personne dedans, c'est lui qui va rentrer. Il faut que Jésus y soit, qu'il ne rentre pas. Alors, la foi en Jésus, l'amour de Jésus, choisir Jésus comme maître. Est-ce que je vais choisir Jésus comme mon maître? Est-ce que je vais me laisser conduire par son esprit? Est-ce que mon cœur va être rempli de sa présence? Est-ce que mon intelligence voudra bien vouloir le connaître? C'est très, très important. Est-ce que je vais accepter un cœur nouveau, un esprit nouveau? Et c'est ça qui va permettre la guérison. Donc, je dois demander au Seigneur la grâce de me repentir du mal que je trouve dans mon cœur quand je commence un cheminement de guérison. Je trouve du désir de vengeance, désir de rancune. Je m'aperçois que je n'ai pas pardonné à mes parents, que j'en veux un frère ou une soeur, que j'en veux à quelqu'un dans mon enfance qui m'a fait de la peine, quelqu'un à l'école qui rit de moi. Alors, me repentir et donner la place à Jésus dans mon cœur. C'est Jésus qui va me donner cette grâce
Et je dis à Jésus, prends ta place dans mon cœur. Maintenant, c'est toi que je veux suivre. Je ne veux pas être mon propre maître. Je ne veux pas que l'esprit mauvais soit mon maître. Je ne veux pas que ce soit une personne humaine qui soit mon maître. Je veux que ce soit toi. Parce que je veux arriver à une guérison, une libération. Je veux être heureuse. Alors ça, c'est ma première clé de guérison, mon premier chemin de guérison. Ensuite, dans mon deuxième choix, j'aurais aussi à me pardonner. Par exemple, cette petite fille qui a décidé de se haïr, puis de se rejeter elle-même, parce qu'elle se disait, ma faiblesse, ma pauvreté, elle ne sera pas aimable aux autres. Donc moi, je vais devenir forte, je vais développer toutes sortes de forces et je vais prendre ma place pour être aimée. Elle va prendre aussi toutes sortes de comportements pour être aimée. Elle va devenir esclave. Alors, quand elle va s'apercevoir de ses comportements, des fois des comportements de séduction, elle a essayé de séduire un ou l'autre pour arriver à être aimée. Donc, ça, c'est un comportement, être un tapis. Elle va accepter n'importe quoi de ce que les autres demandent parce qu'elle veut être aimée. Alors, dans le cheminement de guérison, elle aura un pardon à faire à soi-même. Se pardonner ses mauvais choix qui l'ont détruit, qui l'amènent à être cet esclave. Ensuite, le pardon à soi va aussi amener le pardon aux autres, le pardon aux parents, le pardon aux amis, le pardon aux frères et sœurs. Et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Quand le pardon est très, très profond, la blessure est profonde, j'aurai besoin de temps. Et je vais faire des couches. Par exemple, je fais les pardons des fois en 3 étapes. Je dis au Seigneur, en ton nom, Seigneur Jésus, avec ta grâce, je pardonne à mon Père tout le mal qu'il m'a fait. Et Seigneur, en ton nom et avec la puissance d'amour de ton Esprit Saint, je le relève de tout dette envers moi et par ta grâce, je le bénis. Voyez-vous, c'est une prière très simple, mais je ne me repose pas sur ma force. Je me repose sur la grâce de Dieu, parce que quand les blessures ont été très, très profondes, les pardons sont difficiles, et je veux dire aussi à Jésus, viens pardonner en moi. Quelquefois, on a recours à d'autres personnes pour pouvoir exprimer notre colère. Par exemple, on appelle ça le pardon à 4 étapes, où je vais avec d'autres qui vont m'accompagner, exprimer ce qui m'a été fait de mal, de souffrance. Et je vais faire sortir l'émotion de la souffrance que j'ai vécue. Et ensuite, ensemble, on va la mettre sur la croix de Jésus et on va demander la guérison de toute douleur. Parce que Jésus la prend sur sa croix. Et je renonce justement à n'en vouloir à la personne et j'accepte de lui pardonner. Mais j'ai besoin d'exprimer cette douleur, j'ai besoin de la donner à Jésus, j'ai besoin de la crier, de la pleurer. Peut-être que je ne l'ai jamais pleuré. Ensuite, j'ai peut-être péché, moi, quand il y a eu ces blessures. Et alors, j'aurais besoin d'exprimer à la personne qui m'a offensée ce que j'ai voulu lui faire de mal. Par exemple, une petite fille, elle avait à peu près 5 ans, son père était alcoolique, puis il venait toujours voir comment sa femme faisait la soupe. Mais c'est un papa qui n'avait aucune attention pour ses enfants, il avait de l'attention pour ses amis. Souvent, le frigidaire était vide, mais il prenait de la nourriture avec son argent, puis il l'amenait pour ses amis pour faire des parties de chasse. Et là, les petits-enfants souffraient de faim. La maman souffrait aussi, les frigidaires étaient vides. Alors, quand il venait voir la soupe, la petite fille, elle a dit à ses sœurs, on va lui mettre du poison dans la soupe. Alors, quand on a fait avec elle le cheminement du pardon, quand elle était à la deuxième étape où on lui disait, qu'est-ce que toi tu as fait de mal? Vous avez ton papa. Elle a dit, j'ai rien fait de mal. Mais j'ai dit, tantôt, tu nous as parlé que tu voulais mettre du poison dans la soupe. Oh, ben, ça, c'est une drôle, c'est un petit enfant. Oui, mais j'ai dit, le petit enfant avait une mauvaise intention.
une mauvaise idée, il voulait se venger, ce petit enfant-là, inconsciemment. Et toi, maintenant que tu es adulte, que tu veux vraiment pardonner à ton papa et guérir en profondeur cette relation, c'est important que tu demandes pardon et que tu l'exprimes. Alors, elle l'a exprimé avec d'autres pardons. Beaucoup de larmes, beaucoup de souffrance, et nous avons tout mis sur la croix de Jésus. Voyez-vous, ici, ça devrait être le cœur de toute guérison, c'est la croix de Jésus. De son cœur transpercé coule le sang et l'eau. L'eau symbolise l'Esprit Saint. Le sang, cette grâce qui nous lave de tout péché. Et l'eau vive qui nous refait un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alors, rien ne se fait sans le pardon. Et dans le Notre Père, Jésus nous a appris, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aucune guérison n'est possible sans le pardon. Alors, je me mets donc à pardonner. Et je ne peux le faire seul. Je dis à Jésus, viens le faire en moi. Esprit Saint, avec ta grâce, je peux le faire. Et je le recommence toujours et je bénis ceux qui m'ont fait du mal. Quand une émotion toxique, de colère, de rancune, vengeance, de désir de mort de l'autre, parce qu'il m'a fait tant mal, monte dans mon cœur, je peux dire, Seigneur, je le bénis en ton nom. Jésus, je te donne toute ma colère, mais prends-le sur ta croix, parce que je veux lui pardonner. Je veux que tu lui fasses du bien. Ensuite, la troisième clé de la guérison pour ma libération, c'est la renonciation au malin et à ses œuvres. Donc, quelquefois, quand on prie avec quelqu'un, on s'aperçoit justement qu'il y a eu un ennemi qui a pénétré la blessure et qui s'est installé dans le cœur et qui empêche d'aimer, qui empêche d'être libre, qui empêche d'avoir la paix et la joie, qui garde dans l'angoisse, qui fait qu'on est toujours troublé, toujours confus, on n'est jamais bien dans notre peau. Il y a le côté psychologique, oui, mais il y a aussi le côté spirituel mauvais. Alors, quand il y a vraiment une présence et que les personnes se sont repenties, ont pardonné, puis ont renoncé au mal et au malin, et à ce moment-là, on peut le chasser. Sinon, on ne peut pas le chasser parce qu'on attache à son influence. Il y a une attache au non-pardon, par exemple, à la colère contre les autres. Il y a une attache à la vengeance. Et il a pas assez d'amour et de foi en Jésus pour que je le choisisse comme mon seul maître. J'ai encore une attache à ce maître qui me domine, qui me contrôle sans que je le sache. Mais quand je le mets à la conscience, quand j'exprime à la personne comment lui, il peut me faire de mal, alors à ce moment-là, la personne a dit oui, moi j'y renonce. Moi là, je veux avoir la paix, je veux avoir la joie, je veux aimer, je veux être libre. Alors là, à ce moment-là, au nom de Jésus, je prends autorité et je le chasse. Je le ligote dans le sang de Jésus, je le chasse et je viens faire tout de nous à la personne, je le chasse à la croix de Jésus. C'est là que Jésus, sur la croix, a vaincu le mal et le malin. Il est mort pour cela. Il a été crucifié pour cela. Et sur la croix est mort le péché et la puissance de l'ennemi. C'est pour ça que par la puissance de la croix et par le nom de Jésus Sauveur, je peux chasser l'ennemi. C'est la puissance que le Père a donnée au Fils dans l'Esprit Saint. Et Jésus dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Toujours dans Marc 16. Alors, c'est pas n'importe qui peut chasser des démons. C'est ceux qui croient en Jésus, c'est ceux qui vivent selon Jésus. C'est ceux qui ont choisi d'être des disciples de Jésus et qui ont conformé leur vie à la parole de Dieu. Parce que sinon, je pourrais être attaquée par l'ennemi qui voudra se venger parce que j'aurais chassé l'ennemi. C'est pour ça que les prêtres ont été investis d'un pouvoir et aussi par notre sacerdoce royal, certains laïcs
ont reçu le mandat dans l'Église de chasser des démons. Moi, j'en ai connu une haïtienne qui avait reçu ce mandat de son archevêque à Port-au-Prince. Et donc, elle le faisait dans l'Église, envoyée par son Église. C'est toujours en lien avec le sacerdoce. Nous avons ce sacerdoce royal par notre baptême, comme laïque. Et c'est sûr que si, par exemple, un esprit de rancune voudrait m'attaquer par des tentations dans ma pensée, je vais lui dire au nom de Jésus, va-t'en. Tous les baptisés peuvent le faire. Je renonce, mais moi, j'ai découvert que quand je dis au nom de Jésus, va-t'en, il est obligé d'obéir. Parce qu'il ne peut pas me faire obéir à Jésus qui l'a vaincu sur la croix. Il est un vaincu maintenant. Et il a peur du nom de Jésus. Moi, maintenant, les tentations, je les chasse avec le nom de Jésus. Par la puissance de sa croix et de son sang, je me protège dans le sang de Jésus. Donc, ma quatrième clé, c'est de choisir Jésus comme maître. Si je choisis Jésus comme maître, ça veut dire que mon cœur va lui appartenir, mon affection va lui appartenir. Je vais nourrir l'homme intérieur en moi-même, je vais nourrir mon intelligence par sa parole. Ma volonté, je vais vouloir faire la volonté du Seigneur. Ma mémoire, je vais la remplir des actions du Seigneur, de sa parole et de la vie des saints. Je vais me souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Et je vais aussi instruire ma conscience. Je vais, par la grâce de Dieu, maîtriser mon corps. Et je vais dire au Seigneur, donne-moi ce cœur nouveau, cet esprit nouveau que tu as promis dans Ézéchiel et que tu nous as donné à la Pentecôte, que tu m'as donné au baptême, à la confirmation. Viens le renouveler chaque jour dans mon cœur. Je veux choisir mon maître, Jésus, et je veux me laisser conduire par son esprit, qui est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va renouveler mon intelligence par la foi en la parole de Dieu. Il va éclairer ma volonté pour bien décider selon la volonté de Dieu. Il va m'aider à maîtriser mes émotions, comme les émotions toxiques, et mon corps. Donc, choisir mon maître. Et la grosse tentation, c'est se choisir. Comment conserver ma guérison si je choisis mes caprices? Je choisis toujours de faire ce qui me tente si je ne choisis pas d'aimer. Aimer, ça veut dire je vais essayer de regarder l'autre et de lui rendre service, de lui faire plaisir, de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre heureux. Jésus, mon maître, il est un maître qui me demande une chose, c'est d'aimer. Et pourquoi est-ce que je veux être libérée? Et pourquoi moi je travaille à la libération? C'est pour amener chaque personne à être libre et capable d'aimer. Ensuite, la cinquième clé de la guérison, je vais accueillir la bénédiction de Dieu. Et cette grande bénédiction de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui m'est donné. L'esprit d'amour, l'esprit de joie a été répandu dans mon cœur. Et sans l'Esprit Saint, je ne peux pas connaître la liberté. Saint Paul va parler de la liberté des enfants de Dieu. Pour conserver ma guérison, je demande à l'Esprit Saint de remplir mon cœur, de me donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je veux conserver dans mon cœur la présence de Jésus, que mon cœur soit totalement consacré au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Et maintenant, je vais regarder du côté gauche. Qu'est-ce qui pourrait m'éloigner, éloigner mon cœur de Jésus? Et si je ouvre la porte, voyez-vous ici, il y a un petit démon, un petit esprit mauvais, qui essaye de rentrer dans mon cœur. Il veut ouvrir la porte. Mon cœur appartient à Jésus. Je chemine avec lui. Je veux avec lui guérir. Et tout au long de mon cheminement, Jésus va le faire. Mais l'esprit mauvais va essayer de me faire désobéir à la parole de Dieu. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Un jour, le jeune homme, ou l'homme riche, comme on dit, est venu trouver Jésus et lui a dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir la vie éternelle? Vous savez que la vie éternelle, c'est de posséder le royaume de Dieu,
c'est la joie, la paix, l'amour dans l'Esprit Saint. C'est une plénitude de vie. Alors, il demande ça à Jésus. Jésus dit, ben, tu observeras les commandements de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne feras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Il disait les commandements selon Exode et Deutéronome dans l'Ancien Testament. Alors, lui dit, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Alors, Jésus lui dit, mais si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens et suis-moi. C'était un chemin que Jésus lui ouvrait de détachement des choses, des richesses de la terre. Lui était riche. Il était attaché à ses richesses. Il n'a pas été capable de se détacher. Le Seigneur ne demande pas à tous de laisser ses richesses, mais demande à tous de nous détacher de tout ce qui nous attache à la terre et nous rend esclaves du matériel. Parce que quand on appartient à Dieu, qu'on est des fils bien-aimés de Dieu, on n'est pas des esclaves. On est des fils et on vit dans l'Esprit Saint comme des fils. Et on est rendu capable d'obéir à la parole du Père et de faire sa volonté, qui est une volonté d'amour, qui est toujours une volonté pour faire le bien pour nous et pour les autres, pour honorer le Seigneur. Ça se résume, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme le Seigneur l'a aimé. C'est un résumé, mais cette parole-là, elle a toutes sortes de nuances et de détails et elle m'amène à renoncer à moi-même. Moi-même, je dois m'aimer parce que si je veux aimer les autres, je dois m'aimer. Jésus, tu aimeras les autres comme tu t'aimes toi-même. Alors, comment m'aimer si je me déteste? Alors, j'aurais à me réconcilier avec moi-même, avec ce que je suis, à m'aimer comme le Seigneur m'a aimé, puisqu'il m'a créé et il veut que je sois la personne qui l'a créé. Il ne veut pas le mal en moi. Il ne veut pas l'égoïsme, l'orgueil en moi. Il veut la joie et l'amour en moi. Ensuite, le Seigneur veut me libérer, mais le petit bonhomme ici, le petit esprit mauvais, va vouloir que je demeure dans mes traumas, dans mes traumatismes non guéris. C'est pour ça qu'il a dit au paralytique, veux-tu guérir? Le paralytique n'était pas capable de marcher. Couché sur son grabat, il vivait ses journées comme ça. Quelquefois, on a un grabat, nous autres aussi, une paralysie intérieure qui nous empêche de marcher vers les autres, de faire notre vie. Par exemple, un jour, j'ai rencontré une jeune fille, elle dit, je voudrais faire mes études d'infirmière, mais je suis tellement paniquée, j'ai tellement de peur en moi que je suis incapable de continuer mes études. Alors, j'ai dit, si tu le veux, nous allons prier avec toi pour te libérer des esprits de peur qui sont liés, voyez-vous ici, l'émotion toxique de la peur, qui sont liées à un traumatisme, et peut-être qu'il y a un petit esprit mauvais qui s'est lié là aussi. Alors, on a commencé. J'ai dit, si tu le veux, tu vas me raconter un événement où tu as eu peur. Qu'est-ce qui a déclenché ça? On va aller faire les pardons. C'est des personnes qui sont impliquées. Puis, après, tu vas toi aussi prendre ta responsabilité et dire, Seigneur, moi, je te demande pardon d'avoir laissé l'esprit de peur prendre contrôle dans ma vie, jouer un rôle dans ma vie. Maintenant, j'y renonce. J'y renonce. Je choisis de te faire confiance. Tu es mon maître. Je veux te faire confiance. Et à ce moment-là, elle-même, elle va y renoncer cet esprit de peur. On va le chasser au nom de Jésus. Et la paix va s'installer, la sécurité intérieure. Donc, on a fait comme ça 2-3 peurs qu'elle avait. Puis, elle est retournée et elle a pu faire ses études. Ça, c'est des choses, des fois, qui sont simples. Mais si je les comprends pas, je ne comprends pas les émotions que je vis et qui me ligotent comme le paralysé sur son grabat. Donc, les traumatismes non guéris, je dois aller laisser l'Esprit Saint les visiter, chacun après l'autre. Comme il y avait une jeune femme, elle dit, moi j'en ai eu beaucoup de traumatismes, mais j'ai dit, on va laisser l'Esprit Saint les visiter. Puis quand nous remonterons à sa mémoire, on va prier sur ces événements-là. On va donc faire le cheminement de repentir, de pardon, de renonciation, de choix de Jésus. On va demander la bénédiction dans ta vie de l'Esprit Saint.
Ensuite, peut-être que tu as fait des pratiques occultes. Aujourd'hui, c'est redevenu à la mode, des pratiques occultes. On peut aller lire dans Deutéronome au chapitre 18 comment le Seigneur disait à son peuple Israël quand il rentrerait dans le pays de Canaan. Dans ce pays de Canaan, on ne connaissait pas le Seigneur que les Israélites avaient connu par Moïse. Ils l'avaient connu aussi par Abraham, Isaac et Jacob. Ils ne le connaissaient pas, il avait été révélé au peuple d'Israël. Alors, eux autres faisaient des pratiques selon leur religion animiste, leur religion de Baal, Astarté, etc. Alors, des fois, ils offraient des enfants. D'autres fois, ils offraient à leurs idoles, ils construisaient des idoles et puis ils les mettaient dans les temples, ils offraient de l'encens, de la nourriture, ils venaient faire des prières devant ces idoles, ils offraient des animaux. Et c'était des pratiques qui étaient répandues dans le monde, selon les régions, selon ce que les autres avaient choisi de faire. Alors, ils avaient aussi des pratiques divinatoires, de la magie, des guérisons occultes, chamaniques. Alors, le Seigneur dit dans Deutéronome 18 qu'il avait en abomination ces pratiques et que le peuple d'Israël devait bien se garder de ces pratiques, ne pas les pratiquer, mais rester fidèle à leur unique maître et Seigneur, celui qui s'était révélé à Abraham, à Moïse, le Dieu de leur père. Être fidèle à ce Dieu-là, et ce Dieu-là en abomination qu'on offre des enfants, qu'on les offre à des idoles, c'est terrible. Hein? Alors donc, le peuple a pas toujours été fidèle et se sont laissés influencer par les pratiques occultes des religions de Baal, qui étaient en Canaan, et peut-être d'autres aussi. Et ils se sont mis un jour aussi à offrir leurs enfants. On voit ça dans l'histoire des rois. Si vous voulez lire la Bible, dans l'histoire des rois, on voit ça dans des temps d'infidélité. Ils ont fait ces pratiques occultes-là. Ils ont aussi fait du spiritisme. On voit Saül, le roi, qui va consulter la sorcière d'Endor. Et pourtant, Samuel avait bien averti de chasser toutes ces pratiques de son pays, mais il avait désobéi au Seigneur. Alors, si j'ai fait des pratiques occultes, magie, cosmologie, etc., alors je vais y renoncer. Si j'y renonce pas, l'ennemi va rentrer et il va investir mon cœur et je vais connaître l'angoisse et même le mal qui va rentrer en moi. Je vais pouvoir faire du mal, toutes sortes de pensées, d'obsessions qui vont rentrer. Je ne serai plus capable de maîtriser mon corps, mes pensées. Et je ne vais savoir pas toujours pourquoi. Je vais devenir ligotée par l'ennemi. Alors, si moi je veux guérir, continuer mon cheminement de liberté, d'amour, j'aurai à renoncer à ces pratiques, comme le peuple d'Israël a fait, tout simplement. Puis des fois, à des objets, ça m'a beaucoup touchée quand j'ai lu l'histoire de la reconstruction du temple quand le peuple d'Israël est revenu de Babylone. Parce que Nabucodonosor et ses armées avaient détruit le temple de Jérusalem. Ils avaient volé tous les objets du culte de Yahvé. Ils les avaient apportés à Babylone. Ils avaient profané le sanctuaire, détruit tout le temple. Alors, 70 ans après, quand le peuple est revenu à Jérusalem, on reconstruit le temple et ont voulu édifier l'autel. C'est tellement touchant de voir ce qu'ils se sont dit. Cette pierre d'autel a été profanée par les païens. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Alors, ils ont dit, on ne va pas prendre la même pierre. On va la mettre de côté. Puis on va prendre une nouvelle pierre. Parce que l'autre avait été profanée. La même chose quand Judas Maccabée vient pour reconsacrer le temple après la profanation des Grecs. Quelques
100 ans, 150 ans avant Jésus-Christ. Alors, ils voient que sur cette pierre de l'autel avait eu des cultes aux dieux grecs. Alors, ils ont dit, on va la mettre de côté, on va prendre une nouvelle pierre, on va la reconsacrer pour offrir un culte à notre Dieu. Donc, il y a des objets aussi, des fétiches qu'on doit se débarrasser pour que rien qui appartienne à l'ennemi soit dans nos maisons, soit dans nos coups, soit dans nos mains, et qu'on soit tout au Seigneur. Ensuite, ce qui est très, très surprenant, on a un petit aperçu de cela dans Exode 34. Il y a aussi des fois des influences qui nous viennent par les ancêtres. On a de la difficulté, nous autres, à comprendre cela. Puis, il y a aussi au niveau du Deutéronome 26 à 28, des malédictions qui nous viennent par les péchés de nos ancêtres. On peut aller lire dans Deutéronome 26 à 28. Si dans nos ancêtres, il y a eu des choses très mauvaises, des arrière-arrière-parents, grands-parents, ont fait ont eu des injustices envers des voisins, ont maudit quelqu'un, ont eu des pratiques occultes, sont allés consulter pour faire du mal à un voisin. À ce moment-là, si on n'a pas réparé le mal, le malin, l'esprit mauvais a comme un droit de rester dans la famille. Et les enfants qui vont naître vont souffrir. Et c'est pour ça, dans Moïse, on dit que ce mal va descendre jusqu'à la 4e génération. Mais le bien que les parents auront fait vont rester dans la famille jusqu'à la 1000e génération. Il faut aller lire ce texte. Donc, on s'aperçoit en priant avec les gens le péché, j'appelle ça le péché de famille. Il y a des familles qui vont rire des autres. Il y a des familles qui vont toujours critiquer. Il y a des familles qui sont toujours dépressives. Il y a d'autres familles qui sont alcooliques. Il y a des familles qui sont portées aux choses occultes. Il y a toutes sortes de familles. Alors, mon péché de famille, j'ai à y renoncer. Je renonce au malin et à ses œuvres. Je me coupe des choses mauvaises de mes ancêtres. Je demande à Jésus de m'en libérer. Et je vais prier pour les âmes de mes ancêtres qui sont au purgatoire. On oublie de prier pour ceux qui sont morts. Pourtant, moi, dans mon enfance, mes parents et bien presque tout le monde faisait dire des messes pour les grands-parents qui étaient décédés, les oncles, les tantes. Quelqu'un qui mourait, on demandait aux prêtres de dire des messes. On essayait d'être là pour prier pour nos morts parce qu'on savait, et c'est de foi catholique, que le purgatoire existe. Moi, je trouve ça très facile à comprendre, le purgatoire. Par exemple, une femme a fait son grand ménage et puis son mari vient de la porcherie. C'est normal, il est allé faire son travail. Puis tous ses vêtements sont imbibés du travail qu'il vient de faire, on s'imagine, la senteur et la saleté. Et lui, il veut rentrer par la porte d'en avant où tout est propre. Puis la maman, elle dit, mais non, va-t'en par en arrière, là. Il y a une place où tu vas pouvoir enlever tes bottes, tes vêtements. Puis après ça, bien, tu vas pouvoir rentrer dans la maison. Et c'est très compréhensible. Je veux que ma maison soit propre. Parce que j'ai fait tout le ménage et demain, c'est fête et je veux que ce soit propre. Et dans le fond, tous les jours, on veut que ce soit propre. Alors, le mari va comprendre et il va aller enlever ses vêtements. Donc, c'est la même chose. Quand je vais mourir, si moi, mon cœur est resté dans l'amour, j'ai essayé toujours de faire ce que la volonté de Dieu a voulu, je n'ai pas accepté de pécher consciemment. Et puis, quand le Seigneur a dit, là, c'est ton tour, je viens te chercher, je dis, oui, Seigneur, je me donne à toi, j'accepte ta volonté, j'ai hâte de te voir. Eh bien, à ce moment-là, mon cœur a des chances d'aller plus vite au ciel directement, parce que je meurs dans l'amour, je meurs dans la foi, dans l'espérance. Même si j'ai fait des fautes, du Seigneur, je te demande de me pardonner mes fautes, je t'aime, mais tu as un cœur miséricordieux, Seigneur, tu es mon Père, je t'aime. Jésus, tu m'as sauvé sur la croix, j'offre ton salut pour mes péchés. Alors, à ce moment-là, il y a des chances que j'aille direct au ciel. La petite Thérèse a dit, faut espérer d'aller direct au ciel. Mais si j'ai négligé ma vie, j'ai vécu égoïstement, j'ai menti, j'ai volé, j'ai pensé rien qu'à moi,
quand je vais mourir, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, je vais le voir, mon péché. Ma vie va se dérouler devant moi et je vais voir que je sens le cochon. Mes vêtements sont imbibés et la saleté sur mon vêtement. Et le Seigneur n'aura même pas besoin de me dire va donc prendre une douche. Le ciel est tellement beau et pur, rempli d'amour, de joie, de lumière. Puis je vais dire, oh là là, j'ai besoin d'une bonne douche, moi. Je vais aller prendre ma douche, puis je vais revenir. Voyez-vous? Mais cette douche, elle vient de l'Esprit Saint, du cœur transpercé de Jésus, du sacrifice de Jésus sur la croix. Et c'est l'Église qui, sur la terre, en offrant le sacrifice eucharistique, en offrant des prières, des jeûnes, toutes sortes d'offrandes aussi unies au sacrifice de Jésus, qui vont obtenir que nos âmes du purgatoire vont avancer et vont pouvoir entrer dans le ciel. S'il y en a qui n'ont pas pardonné, je devrais demander pardon pour mes ancêtres. S'ils ont volé, je devrais essayer de réparer le mal de mes ancêtres. Si quelqu'un s'est suicidé, je vais faire dire une messe pour que l'esprit de mort soit chassé de ma famille et que l'esprit de vie rentre dans ma famille. Si l'esprit de dépression est dans ma famille, Seigneur Jésus, je voudrais que mes enfants soient libérés, que ma famille soit libérée aussi de ces esprits de dépression, de tristesse. Donc, je prie pour mes ancêtres. Et je demande au Seigneur que sa croix qui me sauve soit plantée entre moi et mes ancêtres, parce que si mes ancêtres n'ont pas choisi Jésus, tout à fait, moi aujourd'hui, je choisis Jésus, je renonce à l'ennemi et j'accueille sa bénédiction d'amour, de paix et de joie. C'est toujours un choix libre pour chaque personne humaine. Mais chaque personne humaine est liée à ses ancêtres, à sa famille. Mais quand je choisis Jésus, je me lie à ma famille nouvelle, qui est la famille Église. Je me lie aussi au royaume des cieux, au royaume de Dieu qui est un royaume de lumière. Jésus m'a transféré du royaume des ténèbres à son royaume de lumière par sa croix. Alors, j'entre dans une famille nouvelle de lumière et c'est la croix de Jésus que je plante entre moi et les choix des autres, parce que moi, je veux Jésus comme maître. Je veux une vie éternelle avec Jésus et le Père et le Saint-Esprit. C'est mon choix. Chacun a son choix à faire. Et je ne condamne personne. Dieu ne condamne personne. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Je suis venu pour le sauver. Il est mort par amour sur la croix pour que je connaisse ce chemin de guérison, de liberté et d'amour. Et je vous souhaite aussi d'entrer dans ce chemin de guérison de plus en plus, parce que c'est toute notre vie qu'on a à le parcourir à travers les événements que nous avons à vivre. Alors, je vais te dire un bonjour et je te renvoie à d'autres dessins que j'ai faits. Personnellement, j'ai une boutique en ligne où je mets mes dessins si tu voudrais les avoir. C'est moniquemusique.ca, /boutique. Alors, au revoir et à la prochaine.